Oui, vous le savez tous, hein, je pense, on va fermer cette année 2023 qui a été marquée par un événement planétaire, populaire, qui s'est déroulé chez nous, la Coupe du monde de rugby évidemment. Un sport qui compte chez InVivo pour ses valeurs, pour tout ce qu'il représente évidemment. Double champion du monde est ici avec nous et regardez-lui, il descend les escaliers pour nous rejoindre sur cette scène. Trevor Nyakane, un des piliers de ces Springboks qui a soulevé la coupe, le trophée. Webelis est là aussi, c'est très fort. Bienvenue, vous pouvez encore l'applaudir. Le pilier de l'Afrique du Sud. Il a été rejoint par Sia Colisi, le capitaine de l'Afrique du Sud au Racing. On est gâtés dans le top 14. Racontez-nous ce que ça représente, cette aventure formidable pour l'Afrique du Sud, pour votre équipe. Pour moi qui joue en France, heureusement je n'ai pas joué contre l'équipe de France, sans quoi j'aurais dû jouer contre certains de mes coéquipiers, ce qui aurait été compliqué. En Afrique du Sud, il faut voir que les attentes étaient fortes, peut-être pas autant en 2019 où on s'attendait surtout à ce qu'on participe et qu'on fasse un beau parcours, mais là cette fois-ci on voulait que l'Afrique du Sud gagne. Je pense même qu'on n'aurait pas eu le droit de rentrer dans le pays si on n'avait pas remporté ce trophée. Ce qui nous a aidé, je pense, c'est cette solidarité, cette certitude aussi que même si on n'était pas certain de gagner, on était certain que chacun allait se battre pour son coéquipier et on y a toujours cru qu'on trouverait le moyen de l'emporter et on s'est dit si jamais on perd, on veut au moins avoir la certitude d'avoir tout donné. Quand il y a les matchs d'Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde, on sait que le pays s'arrête et que tout le pays est uni et nous soutient. Et d'ailleurs Nelson Mandela disait que le sport a cette faculté d'unir une nation tout entière. On peut avoir différentes couleurs de peau mais on joue tous pour le même maillot et ça c'est quelque chose qui est toujours très beau à voir. D'abord, je vais improviser. Je vois qu'il y a le président Jacques Riwal dans la salle avec Julien Colette. Vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît? Donc, président de la Coupe du Monde. Ça intéresse tout le monde de savoir comment vous avez vécu de l'intérieur cette organisation formidable du premier événement mondial, finalement, post-Covid et en France. C'est un grand honneur et privilège de pouvoir organiser une Coupe du Monde de rugby dans son pays. C'était la première fois, c'était arrivé en 2007 et c'était pas une organisation complète. Avec Julien, donc, qui était lui l'opérateur et le vrai patron vraiment de l'événement, on a vécu quelque chose de fantastique. Je crois que ce qui nous a le plus fait plaisir, c'est qu'on a apporté à nos concitoyens des grands moments de bonheur. Le rugby, ça rassemble les gens, c'est des moments de joie, de communion collective, de fraternité. On était très fiers de ça, et ça le rugby, et c'est ça qui nous a fait vraiment le plus plaisir. Je connais la passion du public français pour le rugby. Ça a été pour nous une remarquable expérience de jouer en France. On a eu la chance de ne pas être dans le même groupe que la France. Moi, je savais qu'on allait les affronter à un moment donné, mais j'espérais le plus tard possible parce que c'est une équipe qui a d'abord été le pays hôte, mais une équipe qui est très forte et avec des supporters qui répondent toujours présents. Merci. Alors d'abord, bonjour à tous. Effectivement, c'est une très belle opportunité que nous a amené InVivo et le Trophée Andros. Voilà, tout simplement de pouvoir partager des valeurs communes au sport et au management. Alors d'abord, bien sûr, l'esprit d'équipe, parce qu'il faut savoir que certes, on est tout seul dans les voitures, mais il y a énormément de monde derrière pour nous amener à de bons résultats. La compatibilité, comme en a parlé Sébastien tout à l'heure, c'est vrai que ça fait partie de nos valeurs aussi. Et bien sûr, sans cesse, la recherche de performance, qui est ce dont pourquoi on est pilote aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là. Aujourd'hui, on essaye d'amener au plus haut, en tout cas, cette belle voiture que vous pouvez voir derrière l'écran et que vous pourrez voir aussi ensuite à l'extérieur. Donc voilà, merci pour tout ça. On est très fiers de représenter les couleurs InVivo sur le trophée Andros. Pour parler de la saison, c'est une saison qui a plutôt bien commencé. On n'a fait que 2 manches sur les 5 de la saison. On est deuxième du championnat pour l'instant avec 2 podiums à Val Thorens et en Andorre le week-end dernier. On revient juste de course. C'est un peu comme l'agriculture, hein. On sème tous les week-ends pour récolter des points et cultiver, j'espère, un maximum de trophées et une belle victoire finale.